Alors Pascal Duro, je suis installé depuis le 9 mars 1990 à Vénissieux, donc ce qui va représenter 32 ans. Ce qui m'intéresse avec LIGO, c'est la fiabilité des informations qu'on va mettre de façon systématique dans le dossier patient. Un des éléments de qualité du dossier, c'est la fidélité dans la prise et le suivi de certaines constantes. Or, le médecin va voir le patient, il passe sur la balance, on prend la tension, on parle des petits qui vont à l'école, et quand le médecin revient derrière son bureau, bon, oui, il dit ouais, la tension c'était 13, 8, la fréquence cardiaque ça devait être 65. Hein, voilà. Il ne va pas garder en mémoire des chiffres précis, et du coup, en fait, les éléments qui sont rapportés dans le dossier, qui sont suivis, sont pas toujours très fiables. Alors, lorsqu'on avait le Covid, par exemple, le patient arrive, donc il passe à la balançoise maintenant. On l'allonge, pendant qu'on prend la tension, on lui prend aussi la saturation de l'autre côté, et on lui prend la température pendant que la saturation et la tension se prennent. Oui, ça va très vite. Et les chiffres, ils sont reportés directement dans le dossier quand vous revenez, vous avez tous les éléments. Si on n'a plus besoin de se rappeler, on peut se concentrer sur d'autres choses dans le dialogue avec le patient. Une fois que la prise de poids et de tension est reportée de façon fidèle et correcte dans le dossier, la conversation et l'effort intellectuel qu'on va faire, ben, il va porter sur d'autres choses que de se rappeler le poids et la fréquence cardiaque. Et après, ça a aussi un avantage, c'est que lorsque le patient voit que vous faites extrêmement attention à ces mesures, et que vous lui demandez un relevé de tension, le patient il va faire plus attention. S'il voit que vous notez pas les chiffres dans le dossier, que vous savez pas le poids exact qu'il faisait la dernière fois, et ben le patient il va faire moins attention. Pour le poids, c'est très important. Des variations de poids de 4 kg chez un patient insuffisant cardiaque peuvent entraîner des choix thérapeutiques différents. Une prise de poids peut être parfois, on a des patientes qui ont prescrit la pilule et qui vous disent docteur, j'ai pris 10 kg depuis que vous m'avez prescrit la pilule. Ah oui, bon, problème. Ah bah tiens, je ne l'ai pas marqué dans le dossier parce que ce jour-là on a parlé de la scolarisation du 3e et on n'a pas parlé et on n'a pas fait attention, on n'a pas noté. Donc un dossier de qualité, c'est un dossier dans lequel tous les éléments sont suivis, sont répertoriés et sont transmis de façon fiable. Non, je pense que c'est une marque de rigueur. C'est une marque de rigueur. Et puis le patient, si vous voulez, c'est une discussion. Les gens disent j'ai perdu 10 cm. Ah, tu es une femme, tu viens d'avoir la ménopause, tu as perdu 10 cm. Bon, même si tu avais un petit peu exagéré les choses à la déclaration de ta carte d'identité, il y a peut-être un problème de bilan d'ostéoporose à faire. Donc la mesure de la taille, par exemple, c'est une mesure aussi importante, même chez l'adulte. Je ne vous parle pas chez l'enfant. L'enfant, évidemment, c'est évident, ça fait partie du suivi. Et là aussi, vous apercevez quand vous lisez les carnets de santé qu'il n'y a pas... c'est pas toujours exhaustif et précis. Pour deux raisons. D'abord parce qu'il bénéficie d'une rémunération conventionnelle, alors qui est pas majeure, mais qui prouve bien que l'assurance maladie a conscience qu'il s'agit d'un dispositif qui apporte un plus. Et puis, d'autre part, si je peux me débarrasser de choses qui sont
pas intéressantes le fait de les retenir, mais ce qui est important, c'est de les interpréter, oui, je préfère me consacrer à ce qui est important plutôt qu'à ce qui n'est pas important.